Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Ça fait maintenant 6 mois qu'on s'est quitté sur la conclusion de cette formation Laravel. 6 mois que vous avez continué à me faire confiance puisqu'on a quasiment doublé, même un peu plus, le nombre d'abonnés depuis mon départ du coup de YouTube. Donc je vous rassure, la chaîne n'est pas morte. Au contraire, je compte bien continuer à faire des formations dessus. Je m'étais juste un petit peu laissé aller à d'autres activités, un peu plus lucratives, on va pas se mentir, ces derniers mois. Mais du coup, je vais bel et bien revenir avec de nouvelles formations, on en parlera un petit peu à la fin de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, je viens vous présenter mon petit site -du-bas.com. Donc -du-bas.com, je vous en ai parlé dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube il y a maintenant du coup quelques mois, pas longtemps après la conclusion de la formation Laravel. Et donc mon objectif avec ce site en fait, c'est simplement de créer un site qui va centraliser tous les projets que je vais faire autour de cette chaîne -du-bas. Donc j'ai comme objectif de faire des articles de blog, j'ai comme objectif de faire de l'open source, plein de choses comme ça, et donc du coup je me suis dit ce serait intéressant d'avoir un site qui centralise tout ça. Site qui lui-même est open source, on en reparlera un petit peu plus tard. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter ce site. Je sais que j'avais promis dans l'onglet communauté de vous faire une vidéo ou même une série de vidéos dans laquelle j'allais vous montrer comment j'avais développé tout ça un petit peu façon live. Le souci en fait, c'est que ça a plus retardé le dev du site que me motiver à le faire en fait, de réaliser cette vidéo de création du site, parce qu'à chaque fois du coup que j'avais un petit moment entre deux projets ou deux activités pour faire du dev sur -du-bas, du coup je me disais ah oui mais attends, derrière le fond t'as du bordel, ou t'as pas vraiment du temps, donc là le temps de remettre le micro et tout en place c'est un petit peu relou. Donc au final je perdais énormément de temps, je ne réalisais pas le projet, donc j'ai mis des semaines en plus à le réaliser, justement parce que je voulais absolument faire cette vidéo, et du coup au final je me suis dit ne fais pas cette vidéo, tu feras une vidéo juste pour présenter le site. Vu que le site est open source, vous allez pouvoir accéder du coup à toutes les sources et voir tout ce que j'ai réalisé dessus, et du coup je pense que ça devrait vous plaire comme ça. Et donc du coup ensuite après cette vidéo on pourra enchaîner sur de nouvelles formations, comme je vous le disais on va en reparler un petit peu en fin de vidéo. Avant du coup d'aller plus loin sur ce site du coup que j'ai créé pour notre magnifique communauté qui s'agrandit, je tenais à vous remercier. On est bientôt arrivé à 400 abonnés. On était à même pas 200 quand j'ai terminé la formation Laravel. On a doublé le nombre d'abonnés. On a quasiment, je pense, doublé le nombre d'heures de visionnage. La chaîne même n'a jamais eu autant de vues que ces dernières semaines. Donc un grand merci à vous pour votre fidélité, de me faire confiance et de vouloir du coup apprendre en ma compagnie. Donc comme je vous l'avais dit sur l'onglet communauté de la chaîne, l'objectif c'est de créer un site sur lequel j'allais pouvoir avoir un blog minimaliste, donc sur lequel j'allais pouvoir vous poster des articles, notamment quand par exemple Twitter ne s'y prête pas, pour mettre des exemples de code, ce genre de choses. Je dis minimaliste pourquoi? Parce que au niveau de la forme, mais également au niveau du fond, je voulais pas qu'on puisse mettre des commentaires, des likes, ce genre de choses sur les articles. Moi tout ce que je voulais c'est qu'on puisse prendre le lien de l'article et éventuellement le partager sur les réseaux sociaux. Je veux vraiment que les gens du coup, quand ils réagissent à un article, réagissent davantage sur les réseaux sociaux plutôt que directement en dessous de celui-ci. En tout cas, c'est comme ça pour l'instant que je vois le blog. Je voulais également une partie projet, donc tous les projets, pas que moi je fais, mais les projets qui vont tourner autour de -du-bas, donc du coup de cette chaîne YouTube. Donc pour l'instant en projet, vous le verrez après, il y a la chaîne YouTube naturellement, et il y a du coup forcément le site qu'on a créé ensemble lors de la formation Laravel. Et donc du coup au fur et à mesure, ça va venir se remplir à chaque fois qu'on créera des choses, dès que je ferai une nouvelle vidéo, quand je vais faire un petit peu d'open source, j'ai déjà commencé à travailler sur 2-3 projets, du coup je les mettrai dedans. Et du coup il y avait une troisième partie, la partie About, du coup sur laquelle je parle de moi. Donc ça c'est pas forcément que pour vous, parce que vous n'êtes pas forcément intéressé par ma vie et d'où je viens, mais c'est aussi parfois quand je vais avoir des clients ou potentiellement même des recruteurs, du coup ça me permet de linker mon site et qu'ils voient un petit peu à qui ils ont affaire. Côté inspiration, donc j'avais précisé pour le site de Nuno Maduro que j'avais du coup été très inspiré par son site parce que j'adorais le côté hyper minimaliste en fait de celui-ci, c'est-à-dire qu'il a pas cherché midi à 14h comme on dit par chez nous. C'est vraiment juste des images basiques, il n'y a pas des effets de fou, des textes très très simples, quelque chose qui est assez restreint en termes de largeur. Moi j'ai un petit peu plus agrandi, j'ai pris quelques libertés quand même, le but c'est de s'inspirer
et pas de simplement plagier, ce serait un petit peu dommage. Donc du coup j'ai pris son site à lui comme exemple, et également il y avait un template sur tailwindui.com sur lequel du coup j'ai une licence. Donc il y avait un template qui s'appelait Spotlight, que j'appréciais particulièrement. Donc vous voyez, c'était ce thème-là, avec du coup ici des articles, une partie projet justement, et du coup j'ai un petit peu mélangé l'inspiration de ces deux sites pour du coup faire le mien. Côté stack, je vous en parle maintenant pour ne pas oublier quoi que ce soit. Du coup, j'ai mon petit texte là-bas sous les yeux. Donc, côté stack, forcément, j'ai utilisé Laravel. Je me suis dit, je ne peux pas faire l'offense à mes abonnés de ne pas utiliser Laravel. Déjà parce que c'est ce que je voulais utiliser. Moi, dès que je fais du back, Laravel, c'est le réflexe numéro 1. Et parce que du coup, je trouvais ça plus logique de forcément continuer avec lui. Côté front, j'ai utilisé Vue.js. Au début, j'ai énormément hésité à utiliser la Toolstack, donc avec Alpine.js pour la partie framework front. Et au final, j'ai tellement d'affinités avec Vue.js et j'avais tellement envie de me mettre à la V3, comme je vous l'avais dit, je crois dans la conclusion ou dans l'onglet communauté, je sais plus, mais je crois que je vous l'avais dit, que j'avais vraiment envie de voir la V3 avec l'API Composition et tout, que du coup pour moi ça a été l'occasion. Également, faut pas se mentir, dans le monde de l'emploi et même au niveau du coup des clients que j'ai, Vue.js est à l'heure actuelle beaucoup plus reconnu que Alpine, et donc c'est aussi important pour moi de faire un site avec une stack qui était quand même pas mal utilisée. Pour lier le back et le front, j'aurais pu créer une API REST, et Dieu sait que j'en ai créé des API REST, mais là pour un petit peu me challenger, m'amuser et utiliser une techno que j'avais pas l'habitude d'utiliser, eh bien j'ai utilisé Inertia.js qui du coup fait le lien entre les deux et qui vous permet notamment de vous passer du coup de la création d'une API REST. Pour le coup Inertia.js, j'aimerais bien vous faire une formation dessus parce qu'il est plutôt rapide à apprendre et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez génial à utiliser. Et du coup pour la partie CSS, j'ai naturellement utilisé Tailwind CSS que j'utilise d'abord sur tous mes projets à l'heure actuelle. Pour la partie intégration, déploiement en continu, donc ça vous pourrez le voir sur GitHub au niveau des différents workflows, j'ai utilisé du coup des GitHub Actions et j'ai déployé le site avec simplement Laravel Forge qui du coup est un service officiel créé du coup par les développeurs de Laravel, service payant mais qui du coup permet de très facilement déployer ces sites. Donc là pour le coup je me suis pas embêté. Au départ je voulais partir sur une solution open source gratuite pour que du coup chacun puisse l'utiliser. Ça sera sûrement ce qui se fera dans le futur, mais par on va dire manque de temps et par légère flemme, on va pas se mentir, je me suis dit Laravel Forge c'est la base, je vais l'utiliser, et également je me suis dit que c'était l'occasion, en reprenant un abonnement à Laravel Forge, du coup de vous faire une formation dessus. Donc également une formation Laravel Forge arrivera dans les mois à venir. Maintenant j'annonce plus de date, j'ai appris de mes erreurs, il ne faut pas annoncer de date quand on n'est pas sûr qu'on va pouvoir tenir ses engagements. Et du coup, sinon on le verra un petit peu après, pour la partie back-office, j'ai utilisé Filament, donc projet open source qui permet de très facilement notamment créer des back-office, avec du coup sur une application Laravel. Pour l'instant c'est vraiment dédié à Laravel si je ne me trompe pas, mais dans les mois, années à venir, ils veulent qu'on puisse l'utiliser absolument sur n'importe quel environnement, ce qui est très cool. Et donc, c'est à peu près tout pour la stack. J'avais dit, encore une fois, dans le message que j'avais posté, que j'allais créer une partie newsletter. Au final, je ne l'ai pas créée. Je me suis dit, Steven, crée pas de la pollution pour rien. Déjà parce que pour faire une newsletter, faut avoir des news à apporter. Et c'est pas le nombre de vidéos que je vous ai postées ces derniers mois qui m'aurait fait vous envoyer beaucoup de newsletters. Donc je me suis dit, les choses en fait que j'ai envie de vous annoncer, je vais vous les annoncer directement en vidéo ou dans un article, et je vous le linkerai sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook, LinkedIn, peu importe. Donc du coup je me suis dit, ça servait vraiment à rien de créer ici une newsletter, ça allait moi me créer une nouvelle contrainte, que vous, ça vous faisait potentiellement vous abonner à une énième newsletter. Donc ici j'ai pas vu l'intérêt au final. En plus, ça me faisait collecter vos informations personnelles parce que forcément, j'ai besoin de votre adresse email pour pouvoir envoyer des newsletters. Et quand je peux l'éviter, en fait, je préfère autant ne pas le faire. Maintenant qu'on a beaucoup discuté, je vous propose de découvrir le résultat final. Bienvenue sur -du-bas.com. Pour l'instant, forcément, la partie article est un petit peu vide. Il y a juste du coup l'article qui est sorti
quand le site a été mis en ligne, mais sinon pas grand chose de plus, on verra après les projets. Je compte bien du coup rajouter des articles avec le temps, mais pour le coup, au même titre que beaucoup des blogs minimalistes des devs qui tournent autour de Laravel sont mis à jour tous les 3-4 mois et pas plus pour beaucoup, moi j'ai un petit peu aussi envie de fonctionner dans cet ordre-là. C'est-à-dire que je veux pas faire un blog avec chaque semaine de nouveaux articles. J'ai envie que en fait je puisse publier vraiment quand ça m'intéresse. Donc si pendant 6 mois il n'y a pas d'article, c'est pas grave. Et le jour où j'ai besoin du coup justement de ce support pour publier quelque chose, eh bien du coup je sais que je peux l'avoir, je l'ai là. Je peux l'utiliser et ensuite du coup vous mettre le lien vers l'article sur mes différents réseaux. Donc c'est vraiment le but de ce site, c'est pas d'avoir des tonnes d'articles hyper exhaustifs sur tout l'environnement qui tourne autour de Laravel de près ou de loin. Donc voici la page d'accueil, incroyable n'est-ce pas? Vous avez ici un magnifique header avec un petit bouton pour switcher entre le thème Dark et le thème Light. À savoir, c'est pas hyper intéressant, mais au début, ce bouton n'était pas présent. Donc du coup, en fait, le thème Dark ou Light variait en fonction de ce qui était réglé dans vos préférences sur votre système, sur votre OS. Très rapidement, je me suis dit que ça allait être un petit peu relou, parce qu'il y a des gens qui, des fois, ont leur OS qui est réglé sur Dark, mais qui veulent avoir les sites en Light. Donc, je me suis dit, autant laisser l'opportunité aux gens de choisir. Donc, du coup, j'ai fait une petite mise à jour. D'ailleurs, juste pour que vous le sachiez maintenant, au niveau du versionning de mon projet, j'ai utilisé sur les conseils d'un très bon ami Release Please, qui permet du coup de automatiquement créer une pull request pour mettre à jour le changelog et du coup versionner, étiqueter notre projet comme il faut. Donc voilà, comme ça c'est dit. Et donc du coup ensuite la page d'accueil c'est vraiment la partie blog. Donc pour la partie blog, vous voyez cette magnifique flèche, moi je suis toujours le genre de développeur qui a de l'expérience mais qui juste quand il voit une petite animation est vraiment comme un dingue. Donc je sais pas si cette petite flèche vous fait kiffer. En tant que développeur back, j'ai trouvé ça incroyable de réussir à faire ça. Voilà. Donc si je viens cliquer, forcément j'ai accès à mes super articles. Ici vous avez du coup un article complet sur tout ce que j'ai pu utiliser pour créer ce site. Je parle notamment également du fait que c'est une single page application. Ici mon site ne se recharge pas à chaque fois que je change de page. On a également du coup du rendu côté serveur pour être un petit peu amicaux avec les moteurs de recherche. Donc voilà, il y a un peu plus d'informations que ce que j'ai pu vous donner. Je suis pas non plus rentré trop dans la partie technique, mais du coup voilà, c'est un article qui se lit relativement vite, donc n'hésitez pas à venir le lire et à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en commentaire de cette vidéo YouTube ou ailleurs. Ensuite, on a la partie projet. Donc là, vous pouvez voir qu'on a les 3 projets pour l'instant qui ont été créés, la chaîne en elle-même, la formation Laravel 10 avec 38 vidéos qu'on a sorties du coup en l'espace de 2 mois. Ça pour le coup, j'y tenais, j'ai tenu mes engagements, autant sur les vidéos là qui devaient parler justement de tirer-du-bas.com. Vu que personne n'attendait vraiment ça pour avancer dans sa vie, je me suis dit que c'était pas très grave de vous faire un petit peu attendre. Autant pour la formation Laravel 10, c'était important pour moi, une fois que vous aviez commencé à vous engager avec moi, d'être sûr de me faire confiance en fait, et de savoir que tout allait être bel et bien publié en 2 mois. Donc du coup là-dessus, on a tenu nos engagements. On a fait, je sais plus, quelque chose comme 13 heures, 15 heures, je sais plus, de vidéos sur 2 mois, donc ça c'est juste trop cool, je suis très très fier de cette formation, et dans l'ensemble j'ai l'impression qu'elle vous a plu, donc je suis aux anges. Et donc forcément, il y a le site tirer-du-bas.com, forcément du coup qui pointe sur la page d'accueil, donc c'est marrant. Je suis un grand déconneur. Et ensuite, du coup, on a la partie à propos, où du coup, je fais juste un petit résumé de qui je suis, de ce que je fais, de ce qui me passionne. Vous avez également, du coup, les liens vers mes différents réseaux sociaux. Et également, vous avez une adresse email pour me contacter, steven@tirer-du-bas.com. N'hésitez pas à ne surtout pas me contacter à cette adresse email si jamais vous avez simplement des questions sur des vidéos ou autres. Si jamais c'est ça, du coup, postez-les bien en commentaire sur YouTube. Cette adresse-là, elle sert vraiment pour la partie pro, si jamais vous avez des projets à me proposer. Par exemple, là, vous pouvez me contacter via ça. Ou si jamais vous voulez me proposer vos services ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à utiliser cette adresse email. C'est vraiment pour me contacter en privé sur ce type de sujet. Si vraiment c'est juste une question sur une vidéo YouTube, n'hésitez pas plutôt à mettre ça en commentaire pour que ça profite à
tout le monde. Donc voilà pour la partie front office, et du coup bah pour la partie back office, j'ai beaucoup moins bossé dessus parce que du coup c'est géré par Filament. J'ai pas grand chose, hein, j'ai juste ici 3 éléments. J'ai la partie du coup article, bah du coup avec mes articles, donc bah du coup j'ai toute la partie CRUD pour chaque élément, hein. Je peux créer, supprimer, mettre à jour et bah juste lire mes différents articles. Donc là je peux cliquer et venir bah, potentiellement le mettre à jour. J'ai différents statuts, ça pareil. Au tout début, est-ce que j'avais géré au début les statuts? Je sais plus. Je crois qu'au début, il fallait forcément publier l'article directement, en fait. On pouvait pas faire un brouillon, ce qui était très très idiot de ma part. Et également, au tout début, j'avais laissé le created at comme date de publication de l'article, ce qui était pas forcément intelligent parce que moi, j'étais parti du principe de façon très théorique que quand j'allais écrire un article, j'allais le publier dans la journée, mais dans la réalité des choses, en fait, bah, c'est pas le cas. Quand on va écrire un article, des fois, on va le faire sur plusieurs jours et le publier au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, ça peut arriver. On en prépare plein à l'avance, des fois, vous savez. Et donc, du coup, il fallait forcément avoir un champ de date de publication qui soit différent du champ de création de l'entrée dans la table. Donc, du coup, forcément, j'ai dû faire une petite mise à jour rapide là-dessus pour ne pas avoir de soucis. Ensuite, du coup, pour la partie projet, c'est très ressemblant. Donc voilà, il y a les différents projets. Quand vous cliquez, du coup, vous pouvez voir du coup le nom du projet. Vous voyez la description du projet, l'URL vers le projet, le label à utiliser. Vous voyez juste ici, du coup, on peut avoir des petits labels différents pour les liens. Donc du coup, ça se passe juste ici, enfin juste là. Ici, vous avez du coup l'icône qui est utilisée pour le projet. Donc là, vous voyez par exemple ici pour tirer du bas, j'ai utilisé l'icône en fait de la chaîne YouTube. Et quand on n'indique pas d'icône parce que c'est optionnel, et du coup ça met cette petite icône SVG toute simple. Et donc là, forcément, pour la partie accessibilité, on a le texte alternatif pour du coup l'image, l'icône de présentation. La partie accessibilité, clairement, elle mérite d'être largement améliorée sur le site. Ça sera du coup l'objectif d'une des prochaines mises à jour. Et donc ensuite, vous avez la partie information. Donc la partie information, en fait, c'est toutes les infos dynamiques que vous avez d'afficher sur le site. Donc il y en a 3. Il y a ce bloc-là ici, comme ça, quand je veux le mettre à jour, il n'est pas en dur dans mon HTML. Je le mets à jour comme je veux. Ouah, regardez ce bug, trop bizarre. Très très bizarre. Pourquoi pas. Donc il y a cette partie-là, comme ça je la mets à jour quand je le souhaite. Donc elle est contenue juste ici à la clé post. J'ai également la même chose du coup pour les projets. Donc vous voyez ici la partie projet. Et ensuite du coup, forcément, j'ai toute la partie à propos. Comme ça, du coup, je peux mettre à jour les choses. C'est pas en dur directement dans mon code HTML. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour la partie back. Et du coup, forcément, dès que je veux créer un article, par exemple, je fais créer. Et du coup, je peux venir mettre tout le contenu que je souhaite. Donc voilà, vraiment, Filament PHP, si jamais vous ne l'avez jamais utilisé, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, vous vous en doutez, j'ai envie de vous faire des formations sur tout ce qui me plaît. Donc ça viendra quand, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas de plan d'attaque précis sur les futures sorties de formation, mais vous allez avoir un paquet de formations et j'espère qu'à terme, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin sur cette chaîne YouTube. Naturellement, ce projet est open source. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tenais. C'était même une des raisons d'exister de ce projet. Donc, il est open source déjà pour que vous puissiez le réutiliser selon vos désirs. En fait, si vous avez besoin du coup d'une base pour travailler sur votre site personnel ou autre, vous pouvez l'utiliser avec grand plaisir. Vu que le design, tout est de moi, du coup, ou tous les autres trucs que j'utilise sont open source, et bien du coup, vous pouvez utiliser ça sans aucun souci. Et également, je tenais à le mettre open source pour que vous puissiez, en fait, si vous le souhaitez, des fois, faire par exemple des pull requests. Si jamais, alors j'ai pas encore mis de politique au niveau de comment faire une pull request propre sur le projet, mais si jamais du coup vous êtes habitué déjà à l'open source et que vous savez déjà un petit peu comment ça se passe, et du coup si jamais un jour vous voyez quelque chose à fixer ou que vous voyez une amélioration à faire sur le site, et du coup vous pouvez toujours me la proposer. D'abord peut-être créer une issue ou une nouvelle discussion avant de travailler dessus pour être sûr que c'est intéressant pour nous. Et si jamais c'est le cas, du coup ce sera trop cool en fait d'accepter du code d'autres personnes sur ce projet.
Autre élément qui est intéressant pour moi, mettre des projets open source, et je vais en mettre du coup de plus en plus. Ça me permet également du coup de montrer directement, encore une fois, à des clients ou à de futurs employeurs. On ne sait pas de quoi du coup l'avenir est fait. Moi, je suis ouvert à absolument tout. Ça permet du coup de montrer en fait ce qu'on sait faire. Donc là forcément ce projet en soi il reste relativement simple parce qu'il n'y a pas une logique métier ahurissante, il n'y a pas de tâches gourmandes qui nécessiteraient de mettre en place des systèmes de file d'attente ou du PHP asynchrone de façon générale. Donc forcément ça reste simple mais du coup ça montre un petit peu qu'on maîtrise les bonnes pratiques et c'est déjà ça. Donc comme je vous le disais, j'ai utilisé Release Please pour gérer du coup les différentes versions du projet. Donc on voit qu'on est rendu à la version 1.3.0. Du coup il y a eu au total du coup 4 versions avec la 1.0. Si jamais du coup vous allez au niveau des releases, vous voyez les différentes features que j'ai rajoutées au fur et à mesure. Donc la V1 c'était la sortie initiale. Ensuite du coup dans la 1.1 j'ai sorti du coup le bouton pour switcher de thème. À chaque fois, du coup, vous avez le lien vers le commit. Comme ça, du coup, vous pouvez regarder facilement quel code j'ai dû rajouter pour gérer tout ça. Ça peut vraiment être intéressant, en particulier, du coup, quand vous êtes débutant ou même intermédiaire pour vous inspirer. Le fameux ajout du champ published at pour ne pas utiliser le created at comme date de publication de l'article. Pour la 1.2, c'était l'ajout des tests automatisés. Je sais qu'on vous bassine avec le TDD, donc le fait de piloter votre développement par les tests. La vérité, c'est que j'ai tellement fait ce site en mode maintenant que j'ai une fenêtre de tir, fais-le maintenant ou ne le fais jamais, que du coup la partie test, forcément, comme dans beaucoup de projets, elle a sauté à ce moment-là. Forcément, je tenais à tester complètement le projet pour pouvoir le faire derrière évoluer facilement par la suite, éviter les effets de bord. Donc du coup, j'ai rajouté du coup tous les tests automatisés pour m'assurer que mon projet fonctionne toujours correctement, histoire du coup de vous montrer un petit peu quand même les bonnes pratiques. Et ensuite la 1.3 c'est vraiment plus cosmétique, j'ai simplement mis à jour le readme. Donc le readme, vous voyez, au départ je l'avais laissé un petit peu avec des infos basiques, je crois juste la première ligne qu'elle a. Et là du coup j'ai rajouté des instructions d'installation si vous voulez installer du coup le projet en local chez vous, pour que ce soit plus simple. Et également, du coup, j'ai ajouté une partie licence pour vous indiquer du coup que toute la partie code forcément est open source sous licence MIT. Par contre, forcément, le contenu du site en lui-même, mes articles, mes projets ou autres, forcément, eux m'appartiennent. Vous pouvez pas reprendre le contenu des articles, ça paraît relativement logique. Encore une fois, du coup, j'ai mis mon adresse email si jamais du coup vous souhaitiez utiliser un jour le contenu d'un de mes articles par exemple, du coup n'hésitez simplement pas en fait à m'envoyer un petit mail pour m'en faire la demande et il y a de bonnes chances que ce soit autorisé, à moins que vous me disiez simplement j'ai envie de pomper tout ton site pour faire des vues. Si jamais c'est juste cité pour servir ou pour appuyer vos propos sur un article que vous créez par exemple, ce sera avec grand plaisir, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Je ne suis pas très protecteur. Donc voilà pour ça. Comme je vous le disais, j'ai activé l'onglet discussion sur le projet. L'objectif, c'est que vraiment vous puissiez me faire vos retours sur donc non seulement -du-bas.com, mais même en tout cas à l'heure actuelle, vu que j'ai pas de canal spécifique pour le faire, si jamais vous souhaitez même me parler un petit peu de YouTube et de ce que vous aimeriez voir sur YouTube, n'hésitez pas du coup à utiliser ces canaux de discussion pour que vraiment vous puissiez mettre tout ce que vous voulez. C'est un peu plus simple, je trouve, que sur un commentaire YouTube. Et du coup, je pense qu'à la suite de cette vidéo, je vais rajouter d'ailleurs un petit espace de discussion du coup spécialement pour YouTube pour que vous soyez à l'aise. Donc c'est tout à peu près pour ce que je voulais vous présenter de ce site. Encore une fois, si vous voulez voir comment il est fait vraiment, comment par exemple fonctionne Inertia, du coup n'hésitez pas, c'est vraiment, vous avez accès à tout. Donc du coup, il n'y a pas de secret. Vous allez dans les contrôleurs, en général c'est là qu'on va au début. Vous allez sur, post-contrôleur et du coup vous allez voir que finalement tout ça c'est très 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 simple. Si vous avez également des questions, vous voyez des morceaux de code, vous vous dites je comprends pas pourquoi il a fait ça. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait faire soit plus simple ou en tout cas je comprends pas pourquoi c'est fait comme ça. Du coup n'hésitez pas à encore une fois m'envoyer un petit message dans la partie discussion de ce projet pour que du coup je puisse vous répondre. C'est sympa, ça crée du débat ou en tout cas ça permet de lever des zones d'ombre et ça c'est plutôt cool.
C'est donc tout pour cette vidéo, je suis très heureux d'être enfin de retour sur YouTube. Pour les prochaines formations, je peux pas vous dire exactement sur quoi je vais travailler, ça va se décider dans les jours qui viennent. Je vous annoncerai la formation seulement quand tout le fil conducteur de la formation et les vidéos ont été écrites, parce que j'aime bien moi très écrire ce que je réalise sur YouTube à la base. Donc sauf là c'est un peu plus tranquille vu que y a pas grand chose à apprendre, hein, si ce n'est découvrir -du-bas.com. Donc du coup je sais pas exactement ce sera quoi le sujet, ça pourrait être je pense plus une formation courte pour repartir on va dire du bon pied. Ça sera peut-être du Laravel Forge, peut-être du Alpine.js, ça pourrait être une notion PHP, ça pourrait être éventuellement, dites-moi si ça vous intéresse, une petite vidéo sur les grandes nouveautés de PHP 8.3 qui est sortie du coup il y a quelques jours. Donc si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu les trucs vraiment importants de la 8.3, n'hésitez pas à m'en faire la demande. Je sais que du coup dans les semaines, mois à venir, je vais me mettre également à fond sur une formation complète Vue.js, un petit peu basée sur le même modèle du coup que Laravel. J'essaierai de faire plus court, quitte à faire du coup plusieurs blocs de formation indépendantes les unes des autres. Mais du coup, la formation Vue.js, ça m'intéresse de fou. Également, j'adorerais faire une formation sur le PHP asynchrone, on n'en parle pas assez. Il y a même beaucoup de développeurs PHP qui savent toujours pas aujourd'hui, et c'est pas un problème, mais qu'on peut faire du PHP asynchrone. Donc j'aimerais en parler, j'aimerais parler de Soul, j'aimerais parler également du coup, par exemple avec Laravel, du système de file d'attente, de queue qu'on a avec Laravel. Donc il y a plein de choses qu'on va voir ensemble. J'aimerais également beaucoup parler d'API REST. Ça, les API REST, ça m'intéresse énormément de savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si ça vous parle pas du tout. Donc voilà, je vous en reparle dans les prochaines semaines de ce qu'on va faire, même les prochains jours, qui sait, si jamais pour une fois j'arrive à respecter mon calendrier. N'hésitez pas pour ça à rejoindre mes différents réseaux sociaux, davantage Twitter, LinkedIn et GitHub, parce que la page Facebook en elle-même, je suis pas hyper actif sur aucun réseau pour être tout à fait honnête, mais dans les semaines, mois à venir, je suis pas sûr que je publierai forcément beaucoup dessus, et peut-être même qu'à terme, je supprimerai la page sur Facebook, parce que vraiment aujourd'hui Facebook, moi je m'en sers plus, on est beaucoup dans ce cas-là, à plus vraiment s'en servir. Et donc du coup moi j'aime pas garder des comptes sur des réseaux sociaux ou autres, si jamais je peux supprimer quand ça me sert plus à rien, je le fais. Et donc du coup si jamais vous voulez bien migrer vers un autre réseau, si jamais vous ne me suivez que sur Facebook, ça sera très très cool. Donc voilà, encore une fois, je vous annonce la prochaine formation très prochainement. Encore une fois, on sortira ça sur des périodes assez restreintes comme pour Laravel. On a tout sorti sur 2 mois alors que c'était une grosse formation. Une fois que ça sort, les vidéos sur un thème en particulier, je sors tout avec un flux constant pour en fait que vous puissiez continuer à vous former sans que ça devienne contraignant pour vous d'attendre les vidéos en fait. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé pour une simple vidéo de présentation, ça c'est mon gros défaut, c'est pour ça que la formation Laravel a duré 13-15 heures. Donc je m'arrête maintenant, je vous dis à très très bientôt et encore une fois merci à toutes et à tous de me suivre, ça fait vraiment chaud au cœur.